ce sont des acteurs qui sont au-delà, je dirais, de l'actorat. Ils incarnent quelque chose qui les dépasse peut-être eux-mêmes. Jean Gabin a incarné, à sa façon, le peuple français. Et le peuple français se reconnaissait en Jean Gabin, et il s'y reconnaît encore 50 ans après sa mort. Imaginez que Jean Gabin est mort en 1976. Nous sommes en 2024, ça fera bientôt 50 ans. Et regardez sur YouTube, à chaque fois qu'on met des extraits de films de Jean Gabin, les vues s'envolent. Et je tenais vraiment à essayer d'expliquer, peut-être pour les plus jeunes s'ils regardent, le secret de ce jeu qui s'est perdu aujourd'hui. Quand vous voyez les films d'aujourd'hui, bon, bien sûr qu'il y a de bons acteurs, de bons comédiens, mais le seul qui a pu garder un peu ce jeu naturel, c'est Gérard Depardieu. Tous les autres, c'est assez théâtral. C'est un peu outré, c'est pas mauvais, mais on est très 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 loin du calibre de Jean Gabin. Très très loin. Alors j'espère qu'on va retrouver peut-être ce génie, parce qu'il y a du génie, et je pense à Raphaël Quenard, qui, il me semble, jeune à la trentaine, a en lui quelque chose qui me rappelle Jean Gabin, ce naturel, ce talent de pouvoir jouer tous les rôles. À mon avis, mon humble avis, ce sera une immense star et il le mérite parce qu'il est proche des gens, il incarne quelque chose qui est populaire au sens très noble et donc je crois qu'il est le digne héritier de Jean Gabin. Voilà, si on peut faire un parallèle. En tout cas, Raphaël, je te souhaite une longue carrière. Nous parlons de l'ivresse, alors Raphaël, je te souhaite une longue carrière. Je vous ai dit que je voulais vous présenter ce singe en hiver à travers la personnalité de Jean Gabin. Et plutôt que de faire quelque chose de scolaire, de vous dire telle année, bon, c'est très facile tout ça, je pense que le mieux, on a la chance d'avoir des documents extraordinaires d'interviews qui ont été faites à l'époque. Et donc j'en ai sélectionné quelques-unes qui ne sont pas les plus connues justement. Et au lieu de parler de la carrière, j'ai plein de livres ici pour vous parler de la carrière de Jean Gabin, mais j'ai trouvé cette interview. Eh bien, Jean Gabin nous raconte le début de sa carrière, tout simplement. C'est quand même lui qui est le mieux placé pour nous en parler. Donc je vous propose de retrouver tout de suite Jean Gabin. Il est sur un plateau de tournage, il nous parle du début de sa carrière. Écoutez Jean Gabin. Parti pour jouer des rôles dramatiques. J'étais un grand musical, je chantais, je dansais, je jouais l'opérette. Et j'ai débuté d'ailleurs au cinéma parlant, parce que j'ai fait 2 sketchs muets comme ça avant. Ouais. À la rigolade, c'était un truc comique, quoi, des trucs comiques. Et j'ai débuté dans une opérette. J'ai débuté dans une opérette en 30, à l'avènement du parlant, quoi. Et je pensais pas du tout un jour de devenir un acteur dramatique. Ça s'est fait comme ça. Parce qu'il y a un garçon à qui je dois beaucoup, qui est mort, hélas maintenant, qui s'appelait Pierre Geoffroy, qui était directeur de production. Et ils avaient besoin d'un jeune gars qui puisse être léger et peut-être dramatique. Alors il avait pensé à moi, puis c'est comme ça que j'ai joué le rôle, et puis voilà, puis ça s'est enchaîné, quoi. Je pense d'abord que le public était très gentil pour moi de m'accepter encore maintenant, quoi. Quoique j'ai eu un passage à vide terrible après la guerre, parce que j'ai fait une partie de la guerre quand même, je suis revenu, et j'ai eu un passage à vide de plusieurs années. D'abord, je n'ai pas tourné de 39 à 46, ce qui fait 7 ans quand même. Et si j'ai tourné 2 films en Amérique parce que j'étais foutu de camp là-bas pour d'autres raisons. Pas pour des raisons de cinéma d'ailleurs, mais pour d'autres raisons qui m'étaient tout à fait personnelles, des raisons guerrières si j'ose dire. Et j'étais parti là-bas, alors j'étais obligé de gagner ma croûte, j'étais obligé de faire le film. Enfin, puis après je suis reparti puisque je suis reparti dans la marine libre française après. Et quand je suis revenu, j'ai eu un grand passage à vide parce que je suis revenu avec les cheveux blancs d'abord, que les gens, pour eux, j'étais encore Pépé le Moco, j'étais encore le Quai des Brumes, j'étais encore tous ces trucs-là, ma pipe, tout d'un coup ils m'ont vu avec des cheveux blancs. Alors vous savez ce que c'est, les gens veulent vous voir comme ils vous ont connu, et j'ai eu un très grand passage à vide, ça n'est reparti qu'après, quoi.
Par exemple, j'ai fait un film juste avant la guerre qui maintenant passe pour un grand classique du cinéma, et à l'époque ça a été un bide noir. Ça s'appelait Le jour se lève. Le jour se lève n'a pas marché parce qu'il y avait des retours en arrière, il y avait des flashbacks, les gens n'aimaient pas ça. Et maintenant les gens disent que c'est un des classiques du cinéma, alors on l'a fait trop tôt. C'est tout. Parce que faut dire les choses comme elles sont. Pepe le Moco, La Bandera, tout ça, ça a terriblement vieilli. À l'époque, bon, c'était de bons films, c'était l'époque de ces films, mais maintenant ça a terriblement vieilli, c'est plus visible, quoi. C'est plus visible. Mais Le jour se lève, effectivement, je pense que c'est un film qui tient encore le coup. Et il y a un film que j'ai fait après la guerre, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai fait avec Verneuil, pour lequel j'ai un faible, c'est le Saint-Jean d'hiver. J'ai tourné avec Jean-Paul, avec Belmondo. Le film a pas bien marché. Mais à mon avis, les gens n'ont pas compris. Ils n'ont vu qu'une histoire de poivreau, alors que c'est pas du tout ça. C'est une histoire formidable de deux gars qui s'évadaient dans leur poivrade, l'un au Yangtze-Kiang, l'autre en Espagne et tout ça. Et j'aimais beaucoup cette histoire. Mais les gens n'en ont vu qu'une histoire de poivron, alors que c'était pas du tout ça dans le fond. Le film a marché, mais il a moins marché que d'autres films que j'ai moins aimé et qui ont fait des booms terribles. Ça, ce sont des petites choses à soi personnelles, comprenez-vous. Mais ça doit faire un petit peu de peine quand même, quand on sent qu'ils sont un peu à côté, non? Oh non, oh non. Les gens n'ont vu qu'une histoire de poivrade des deux gars, alors que c'est pas du tout ça, qui s'évadaient tous les deux, ces deux gars qui se rencontraient, qui s'évadaient chacun de son côté, et qui se comprenaient. C'était ça qui était formidable. D'ailleurs, le monde Belmondo était formidable dans le film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait tout un truc là, avec la corrida des voitures et tout, il était extraordinaire là-dedans. Il était extraordinaire. Et gentil Jean-Paul. Revenons au Saint-Jean-d'hiver qui parle d'ivresse, mais aussi d'amitié. L'un ne va pas sans l'autre. Qu'y a-t-il de plus triste que de boire seul? Un Saint-Jean-d'hiver est donc sorti en 1962. Et 12 ans plus tard, en 1974, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo se retrouvent ensemble sur le plateau de Jacques Chancel dans le Grand Échiquier qui a lieu exceptionnellement à la Comédie Française. Il y a Louis Seigner, Robert Hirsch, Jacques Charon, toute la glorieuse troupe de cette époque. Retrouvons tout de suite Jean Gabin sur le plateau du Grand Échiquier. Et vous, Jean Gabin, vous auriez aimé être de la Comédie Française? Non, moi j'aurais pas pu. Pourquoi? Ah bah parce que j'ai un défaut rédhibitoire. J'apprends jamais mon dialogue. Alors, pour jouer Molière, faut apprendre Molière. Bon, j'aurais pas pu jouer Molière. Parce que j'apprends jamais. Je lis comme ça, lui aussi d'ailleurs. Tu sais, on me l'a dit. Oui, mauvais exemple. Et quand on a joué ensemble, j'étais bien, j'étais sûr que vous ne saviez pas le texte, comme ça, je n'apprenais pas du tout. Et, ben, oui. Et on n'en savait pas une broche ni l'un ni l'autre. Et on y arrivait quand même. Ah oui, puis on s'est jamais trahi, on l'a jamais appris. On ne l'a jamais appris. C'est vrai d'ailleurs. On a fait un beau film ensemble. Bien évidemment, il y a de la boutade dans l'air parce que Jean Gabin sur les plateaux était d'une rigueur. Il arrivait à l'heure, il connaissait son texte. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, je ne suis pas certain que les acteurs d'aujourd'hui aient la même rigueur que Jean Gabin, qui tout en disant qu'il était un saltimbanque, ce qui est un mot superbe, être un saltimbanque, avait le sens de la responsabilité et du métier qu'il faisait. Et je voudrais vous montrer, parce que, excusez-moi si je fais un petit peu un parallèle avec le cinéma d'aujourd'hui, on va dire que je suis un vieux réactionnaire, c'est tout à fait possible. Je voudrais vous montrer un document. Moi, j'avais vu ça très jeune quand avait eu lieu la première cérémonie des Césars en 1976 sur Antenne 2. Et heureusement qu'on a choisi Jean Gabin comme premier président de cette cérémonie, puisqu'il est mort 6 mois plus tard. Vous allez voir tout le décalage justement qu'il y a avec aujourd'hui. Je ne veux pas être méchant avec la cérémonie des Césars, mais c'est d'un ennui mortel. On est dans un entre-soi, on a régulièrement le même cinéma, si je puis dire, mais le mauvais cinéma des intermittents, etc. Bref, on parle de tout sauf de cinéma. Regardez la différence avec cette première édition et la simplicité de Jean Gabin.
Ce géant du cinéma, il vient de tourner avec Jean-Claude Brialy, d'ailleurs, qui va le présenter sur scène, L'Année Sainte, c'est son dernier film. Les grands, comme toujours, sont d'une modestie incroyable. Et regardez Jean Gabin, ce document est émouvant, je trouve. Retrouvez Jean Gabin, qui va déclarer ouverte la première cérémonie des Césars en 1976. Eh bien, vous savez, pour qu'une soirée soit exceptionnelle, il faut un président exceptionnel. Et pour que ce président soit dans la salle, c'est déjà exceptionnel. Car, comme vous le savez, notre président est Jean Gabin. Ce soir, pour la première année, on va remettre les récompenses du cinéma français, les Césars. Comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte. Voilà. Eh bien, la cérémonie est ouverte. Alors, pour être complet, vous avez vu que je vous ai fait une belle sélection de documents, et encore, il y en avait d'autres. Et là, je vous propose de regarder cette image magnifique. C'est la fin de la cérémonie des Césars. Il s'agit de décerner le premier César de l'histoire de l'Académie des Césars. Il est décerné, vous le savez, au vieux fusil de Robert Enrico. Et c'est Jean Gabin avec Michel Morgan, le duo mythique du Quai des Brumes, de Carnet et Prévert. Et regardez les retrouvailles de Jean Gabin et de Michel Morgan. Quai des Brumes a été tourné 40 ans plus tôt, à une autre époque où le cinéma n'était pas en couleur. Regardez cette image, elle est magique. Nous savons maintenant que Jean Gabin va disparaître peu de temps. Il mourra en novembre. La cérémonie a lieu au mois d'avril. Et regardez. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Pour remettre ce dernier César, eh bien, je vous propose de trouver sur cette scène un couple glorieux et merveilleux du cinéma français, une grande image du cinéma et deux images très importantes pour tous les films qu'ils ont fait l'un sans l'autre. Vous allez voir sur cette scène Michel Morgan et Jean Gabin. Et derrière nous, Michel Colombier et son orchestre nous ont fait entendre quelques mesures de Quai des Brumes, la musique de Jaubert, le Quai des Brumes de Carnet et de Prévert. Cher Michel Morgan, voici l'enveloppe mystérieuse. Cher Jean Gabin, je vais vous demander de lire. Je vous ai déjà vu dans plusieurs films, je sais que vous pouvez interpréter ça. Bon. Alors, les films, Cousin, Cousine, Le vieux fusil, Que la fête commence, et 7 morts sur ordonnance. À toi de jouer. Oui, à moi. Ah oui, ça oui. Tu vas rien voir. Ah, bah, C'est peut-être. pour moi.
Ah oui, ça y est, ça y est. Le vieux fusil. Le vieux fusil de Robert Arnaud. Je pense que vous avez compris, si vous suivez un peu mes petites vidéos sur les 100 films qu'il faut voir, selon moi, bien sûr. Mais c'est l'émotion que je privilégie dans la présentation de ces films. Je n'essaie pas de faire quelque chose, je ne suis pas un Raymond Lascience du cinéma, et je préfère faire partager quelque chose. Et le cinéma, c'est de l'émotion. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je me répète, c'est là j'en radote. Le cinéma, c'est l'émotion. Il ne s'agit pas de faire pleurer, c'est très facile de faire pleurer, mais il faut faire passer quelque chose, et ces messages-là ne s'écrivent pas forcément sur le papier. Pour faire passer l'émotion, il faut des grands acteurs, il faut une grande histoire. C'est ce que disait Jean Gabin, il faut 3 choses pour faire un film. Une histoire, une histoire, une histoire. Et il faut de grands acteurs. Et Jean Gabin était un immense acteur, et je le répète, pour moi, c'était le plus grand acteur du monde. Pour terminer, on va revenir au Saint-Jean-Hiver, bien évidemment. Je vous propose un extrait de Beuvry. C'est comme si je vous proposais d'aller boire un coup avec Gabin, Belmondo, au cabaret normand. Regardez. Deux Calva. Sois le bienvenu, Albert. Je me disais toujours, ça peut pas durer. On le reverra un jour. Et t'en voilà, comme au bon vieux temps. Tiens, je me sens 20 ans de moins. Que qui? Ah, toi, tu ferais mieux de t'en tenir là avant que tes Espagnols t'en prennent. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coups de pompe dans le train. Oh. Et ce n'est qu'un coup de semonce. Allez. Laissez-moi, hein. Rentrez chez vous tout de suite, j'appelle les gendarmes. Ils ont déjà eu affaire à eux ce matin, j'aurais pas dû les relancer. Et laisse les dents, ils sont ronds comme des boules. Oui, monsieur. Plein comme la mer, en sucre et à rebord. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein? Et ben, ça y est. Comme ça, vous pourrez causer et égayer vos soirées d'hiver. Ah! Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous. T'as raison, va. On n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Et les Calvas, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Et voilà, j'ai fait un peu le tour de la question. J'ai beaucoup passé de temps à chercher des documents, à essayer de présenter une autre image de Jean Gabin qu'on ne connaît pas forcément. Alors j'espère que ça vous aura fait découvrir quelque chose, que ça vous donnera peut-être l'envie de revoir certains films comme Un singe en hiver. Voilà, c'était Jean Gabin, et c'est Jean Gabin parce que le cinéma est magique, le cinéma est plus fort que la vie, puisqu'il ne s'arrête jamais. Voilà, je vous laisse avec Jean Gabin, Un singe en hiver, Henri Verneuil, 1960. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Je vous virerai tous les deux à coups de pompe dans le train. Oh. Le chien!